Le programme de la semaine était l'occasion de rencontrer l'ensemble des acteurs. Il y a une coordination qui est faite avec quelques éducatrices, avec la coordinatrice de l'association, pour la mise à disposition de professeurs bénévoles. Je m'appelle Marie-Thérèse, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 17 ans dans le service. Donc je m'appelle Christine, je suis éducatrice depuis un petit moment déjà et je travaille à l'hôpital depuis 7 ans. Nous accueillons des enfants de la naissance jusqu'à 18 ans, donc c'est aller à leur rencontre et puis pouvoir leur proposer une activité qui soit adaptée à leur âge et aussi à leur état de santé. Et puis on intervient aussi à l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est un lieu qui accueille donc les enfants qui viennent régulièrement par rapport à leur pathologie. Et ces enfants-là viennent en général 1 ou 2 fois par mois, donc à l'hôpital de jour pour faire le soin et dans la salle de jeu pour faire un jeu avec nous, une activité. Et quand on fait leur connaissance, en général, à la fin de la petite conversation qu'on a, on leur demande systématiquement en quelle classe ils sont, voilà, et on leur explique qu'il y a des professeurs qui viennent bénévolement dans le service et que s'ils le souhaitent, ils peuvent prendre un cours. Et on va en référer alors avec notre coordinatrice, avec Anne Méran, de l'association L'école à l'hôpital. Je suis Madame Mansour, je suis à la retraite depuis 2004. Je m'appelle Françoise Garcin, je suis à la retraite depuis... Et j'ai commencé tout de suite à venir à l'hôpital de Lagny pour enseigner aux enfants hospitalisés. Et comme j'étais très en forme et que je cherchais quelque chose à faire, et que l'enseignement me tient à cœur, j'ai eu une proposition ici il y a 12 ou 13 ans maintenant. On privilégie le contact avec l'enfant et on peut choisir le thème qui convient à l'âge de l'enfant. Passer 1 heure et demie avec des enfants qui sont présents dans le coin. Et quelquefois, il y a des petits de maternelle, quelquefois c'est même des 6e ou des 5e qui veulent faire un peu de grammaire. Voilà, bon, on partage un moment ensemble. On essaye, nous, voilà, de leur demander s'il y a une matière dans laquelle ils ont un peu des difficultés et de leur dire que là, ils vont avoir un professeur qui va venir s'occuper, mais d'eux tout seuls. En individuel, je trouve que c'est mieux, on a un meilleur contact. Mais ça va être vraiment quelqu'un qui va prendre le temps de leur expliquer quelque chose qu'eux n'ont pas compris. Donc on leur présente ça comme une chance. Et c'est vrai qu'en général, les adolescents, après, reviennent en me disant « Oh, bah dis donc, t'avais raison, hein. Oh, j'avais rien compris du tout au théorème de Pythagore. » Et là, ça y est, c'est bon, j'ai tout compris. Si l'enfant n'a pas trop la pêche, bon, on se dit, hein, on n'insiste pas trop, hein, au bout d'une demi-heure, hein, on arrête. Quand les parents sont en visite, on ne veut pas non plus passer avant les parents, donc on essaye de ne pas en faire trop. Donc on n'a pas un programme à suivre, c'est selon leur goût, s'ils veulent travailler, pas travailler, faire des maths, du français ou autre chose. S'il y en a qui mettent de leur temps, il y en a qui mettent de leur volonté pour essayer d'aider, pour essayer de rendre moins pénibles des situations d'enfants, de familles. Il faut en même temps, évidemment, surtout quand ce sont des jeunes enfants, il y a maman là qu'il faut tranquilliser parce que maman est quand même très angoissée. Donc l'angoisse se transmet facilement. Bien sûr, la satisfaction, le retour sur cet engagement, il est immédiat, quoi. Je viens ici avec plaisir. Et quand je ne viens pas, ça me manque. Et c'est important de se dire que voilà, si on continue à aller en cours, ça veut dire qu'il y a un avenir. Et là, je pense que l'école représente aussi ça de façon plus essentielle. Et je suis ravie de pouvoir continuer comme ça, voilà, à partager.